et piments de The Geeks Files, on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo test d'un jeu bien rétro, comme on les aime, ou pas, hein, sur Amiga 500. Un jeu particulier dans le sens que ce n'est un jeu qui n'a pas été adapté d'un film, comme c'est souvent le cas. C'est un jeu qui a été adapté d'une chanson qui est elle-même adaptée d'un sketch de Vincent Lagaffe. Alors à l'époque c'était bien passé, la chanson aussi bien que le jeu, mais maintenant c'est classé comme raciste. Bon, c'est un peu excessif, c'est du stéréotype certes, mais c'est pas raciste selon moi. Mais bref, c'est pas le sujet. Là je vais parler, bien sûr, vous l'avez vu dans le titre, mais je vous parle de Les Aventures de Mokhtar, volume 1, la Zoubida, avec Vincent Lagaffe. Ça c'est pour la miniature. Bref, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateforme édité par Titus, sorti donc en 1991, en même temps que la fameuse musique. Et regardez. Je l'ai acheté spécialement pour cette vidéo. Et spécialement aussi en soutien pour Vincent Lagaffe qui a été accusé injustement de racisme. Mais bref, on va découvrir ensemble ce jeu qui est malheureusement méconnu, enfin du moins pas à sa juste valeur, et qui est pourtant très très bon, mais vous allez voir rapidement où va le hic. Allez, sans plus attendre, je lance le jeu. 3, 2, 1, c'est parti. Tidus Present. Alors faut savoir que, attendez, je baisse un tout petit peu le son avant que ça me saute aux oreilles, que ce jeu est sorti sous le terme de Des Aventures de Mokhtar, le titre français européen. Cette trogne. Il est vendu à l'étranger aussi, mais le problème c'est que Vincent Lagaffe n'étant pas connu en dehors de l'Europe, en particulier des pays francophones comme la France, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, dans les autres pays, Lagaffe n'étant pas connu, les sprites ont été remodifiés en Titus le Fox, la mascotte de Titus. Et il y a eu quelques sprites qui ont changé, comme le sprite du noir cannibale, que vous allez pouvoir peut-être voir si je meurs pas avant. Et le sprite où Lagaffe, quand il se fait toucher par une boule de feu, il a la tête noire. Ça m'a crié dans les oreilles. Il a la tête noire façon grimée blackface quoi. Alors bon, à l'époque ça passait très bien, mais malheureusement quand c'était exporté dans certains pays ça passait pas. Maintenant ça passe toujours pas. Enfin moi je m'en fous personnellement, le jeu est marrant. Et là vous pouvez voir les temps de chargement qui sont extra longs. Alors les petits jeunes qui se plaignent par exemple de Call of Duty et oh le temps de chargement entre deux niveaux ça dure 5 secondes, c'est trop long, bah là regardez, je les laisse, hein, ça fait partie du jeu. Étape 1, à la recherche de Zoubida. Alors ce que vous voyez marqué extra bonus, c'est en fait les petits voilà ça, les points de vie que vous ramassez dans le vie, hein, les items. Si vous les ramassez alors que vous avez perdu de la vie, ça vous en redonne. Si vous les ramassez alors que vous avez déjà toute votre vie, ça les accumule. Et dès que vous avez 10 extra bonus, ça vous donne une vie. Vous allez voir que c'est très rare d'y arriver. Alors particularité de la version Amiga 500 et Atari ST, c'est que quand vous ramassez les extra bonus, les items, en fait, ça dit le mot Lagaffe, ce qui n'est pas le cas dans la version Amstrad CPC, hein, ce qui n'est pas le cas dans la version Titus the Fox, et ce qui n'est pas le cas dans la version PC-DOS. C'est que dans la version Amiga et Atari ST, où on entend bien le mot Lagaffe. Et ça, bon, tu rêves, ce jeu est très très bon, c'est ça le problème. Il est très bon, mais il est extrêmement dur. Et vous allez voir que les commandes, le problème du jeu vient des commandes principalement. Voilà. Et là on reconnaît bien parfaitement les musiques de Lagaffe, la Zoubida. Je baisse un tout petit peu pour entendre, pas trop je parle fort. Alors on voit que les commandes, le personnage en fait, le premier défaut c'est que le personnage va très vite. Regardez, il se déplace extrêmement vite. Deuxième défaut, vous pouvez voir que le scrolling suit
lentement le personnage. C'est-à-dire que la gaffe, il a tendance à coller le bord droit ou bord gauche en fonction de où vous êtes de l'écran. Et donc vous avez tendance à ne pas voir arriver les ennemis, surtout que les personnages, aussi bien vous que les ennemis, se déplacent rapidement. Là on peut saisir les objets en appuyant sur le bas et le bouton, et on peut les envoyer en appuyant sur le bouton. Vers le bas, vous baissez, et si vous maintenez bas, à droite et gauche, vous pouvez ramper. Il y a une petite commande qui est dans le jeu, mais qui n'a pas été marquée dans la notice, et très dur à faire. En fait, c'est ça. Il faut faire bas et haut. Voilà, et on peut voir que, regardez. Alors, parce qu'il y a un petit... Ok, ça n'a pas été codé comme il fallait. Enfin bref, vous avez vu, en fait, la gaffe se déplaçait sur la pointe des pieds. Et c'était censé éviter que certains types d'ennemis qui sont endormis pendant un moment puissent vous voir. Donc vous marchez sur la pointe des pieds pour éviter de les réveiller. C'était un petit gameplay intéressant. Comme par exemple là, le fait que je puisse soulever certains ennemis. Mais c'est très chaud à faire. Il faut le faire en attrapant par derrière. Écoutez la musique. Donc là, quand je ramasse les objets, normalement, bon là c'est la lampe d'Aladin qui vous donne le code du niveau. Bon là c'est le niveau 1, on s'en fout. Et là écoutez bien. La gaffe. Et je trouve ce jeu très joli. Les graphismes sont jolis, détaillés, colorés. Les musiques sont super. Regardez, on peut prendre par exemple les bonbonnes de gaz et les envoyer sur les ennemis. Alors oui, c'est un ennemi, c'est une poubelle qui tue. On peut regarder le détail des décors, par exemple le graffiti avec marqué la gaffe, bien sûr qui n'existe pas dans la version américaine. Il y a juste marqué Titus. Là, c'est dans le seul jeu où vous verrez un arabe pouvoir fracasser un skinhead. Et dans le seul jeu où vous pouvez voir un arabe prendre un skinhead et le balancer sur un autre skinhead. Bien sûr, c'est de l'humour. Et le jeu est vraiment très bon. J'aime beaucoup. Si on le prend comme un jeu de plateforme classique, si on oublie les polémiques qu'il pourrait éventuellement y avoir. Voilà, vous avez que le chien dort. Voilà. Et normalement c'est censé ne pas le réveiller. Mais bon, ça a été codé avec le cul. Et donc cette commande n'existe pas. Alors là, il faut laisser passer le bulldog. Et faire attention au clodo. Oui, ça représente Paris au fait. Il est d'une difficulté incroyable ce jeu. Je vais vous faire que les 3 premiers niveaux parce que ça va être très dur et très énervant. Alors là, il n'y a pas du tout d'extra bonus. Parce que je me souviens pas avoir pris des bonus alors que j'étais en pleine vie. Si, 5. Dès que j'en arrive à 10, je gagnerai une vie. Donc niveau Dieu, les quartiers chics de Paris. Après du niveau 3, ça va commencer à se corser. Avec attention travaux, je me rappelle encore. Où là il y a des pics. Enfin c'est des sons de bouteilles, mais qui sont considérés comme des pics qui vous tuent en un coup, ça va devenir votre enfer. Après niveau 4, c'est le métro, si je me rappelle bien. Après c'est le catacombe de Paris. Les catacombes infernales. Alors là ça va être infernal pour vous en effet. Et après ça va être la cité, et après je me rappelle plus. Après j'ai vraiment eu du mal à y arriver. Je ne sais même pas comment j'y suis arrivé. Et c'est un jeu qui est vraiment très bon, mais voilà, malheureusement, la rapidité du déplacement du personnage est infernale. Le scrolling qui suit difficilement le personnage. Et puis les pièges qui vous tuent en un coup, quoi, ça fout. On parle beaucoup en termes de difficulté du jeu, des jeux Océan ou des jeux infogrammes. Dans les jeux Océan, je pense notamment à l'Arme Fatale ou sur Amiga, ou la famille Adams, les aventures de Pugsley, qui sont durs, mais là, ceux qui disent qu'il est dur n'ont jamais joué à Mokhtar ou à Titus the Fox. Impossible. Alors j'ai vu des longues plays de ce jeu où des gens réussissent à le finir, mais je sais pas comment ils ont fait. Donc voilà, on continue, on va voir un peu le gameplay de ce jeu. Alors là je ramasse un sac, je tue un chien. Ah putain, les abeilles, je les avais oubliées là. Les abeilles, ça va devenir votre enfer dans le jeu. Parce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous êtes touché, vous faites des bonds de fou.
les bons, ça va devenir votre ennemi. Dans la mesure où ça peut vous faire tomber dans les pics, dans le feu, dans le vide. Et ça va devenir extrêmement énorme. Checkpoint. Alors là, les poubelles parisiennes qui sont agressives. Même les poubelles sont agressives à Paris. Oh putain. Alors il y a certains objets qui peuvent être jetés et récupérés, comme là c'est le cas de la benne. La poubelle. Oh merde, je l'ai quillé. Putain. Alors je détruis toutes les poubelles parisiennes. Là, si vous vous débarrassez des clodos, des fois vous pouvez prendre des objets mais ça ne vous tue pas. Écoutez la musique. Hop. Et là, vous voyez qu'il y a un skateboard parce que dans le jeu, il y a des moyens de locomotion. Comme par exemple le skateboard et le fameux, entre autres, le fameux scooter volé qui est doré, comme dans la chanson. Là par exemple, là je suis invincible. Tant que le skateboard touche les ennemis avant moi, je suis invincible. Là le niveau est terminé. Bon, les deux premiers niveaux sont faciles, c'est pour montrer les commandes, mais ça va se compliquer très nettement arriver au prochain niveau. Je vous le garantis. Sur facture. Alors moi j'ai la version CPC du jeu. La version CPC est très très jolie, très colorée. Les musiques sont les mêmes que celles que sur Amiga. Il y a juste moins de niveaux. Bon, bien sûr c'est moins joli. Il n'y a pas les voix digitalisées qui disent la gaffe, mais il est très jolie version. J'essaierai de la faire un jour. Le jeu, faut savoir que il est quasiment introuvable. J'ai vu sur eBay à 150 €. Là, Amstrad, elle doit tourner autour de 70 €, 80 pour les versions intactes. Bon, celui-là, il a un peu souffert. Alors moi, je l'avais eu à l'époque sur Amiga 500. Malheureusement, c'est plus où j'ai foutu la disquette parce que je l'avais acheté dans un magazine. Il était offert dans un magazine. Je l'avais eu que sous cette forme-là sur Amiga. Là, je l'ai acheté plus tard sur Amiga 500, Amstrad CPC 6128, puisque c'est la version disque. Je l'ai eu que sur cette version là. Après sur la version Amiga je l'ai eu en version vendue avec un magazine, et je l'ai eu en version Titus Fox offert aussi avec un magazine que j'ai toujours d'ailleurs, mais je peux pas y jouer parce que c'est sur PC DOS et c'est injouable sans la DOSBox, et en plus c'est en version CD-ROM, donc mais bon, c'est la même version du jeu sauf les sprites, certains sprites qui ont changé et certains niveaux qui ont été interdits. Ouais, Titus le Fox, bah, il est aussi cher, hein. J'ai regardé, je me suis amusé à regarder par curiosité. Titus le Fox, lui, sortira aussi sur Game Boy et Game Boy Color, qui est très joli comme jeu. Malheureusement, bah, Titus, ça fait partie des marques comme Infogrames, Cryo, qui sont décriées. LOL, Cryo décrié. Et pour avoir fait des jeux trop durs ou nuls, alors que c'est pas, la preuve, c'est pas le cas. Mokhtar est un très bon jeu, extrêmement dur. Impensable à refaire ça de nos jours, hein, mettons, vous voudriez le refaire de nos jours, vous ne pourrez pas, impossible, vous feriez démonter. Alors là, ça va se compliquer. Alors là, ça va chier, des bulles carrées, parce que ces abeilles, c'est l'enfer. Ah oui, il y a un sprite qui a été aboli dans la version hors Europe, c'est le fameux cannibale que je vais vous montrer, hein, parce qu'il est dans ce niveau, ça tombe bien. Oh là là là, les abeilles, pitié. La gaffe. Le trampoline, ça c'est un élément important du jeu qui vous permet de sauter. Certains éléments du décor, je me concentre. Alors là, putain. Alors là, vous pouvez faire ça aussi pour tuer les ennemis. Par contre, le trampoline, il faut pas le jeter en avant, sinon vous le récupérez pas. Alors là, je vais vous montrer un passage du jeu qui est difficile. Je sauvegarde avant avec le point de... Soit vous avez la possibilité de prendre le trampoline et de sauter par-dessus le bonhomme, le clodo. Prendre le tapis volant qui est au-dessus.
essayer de vous le montrer. Attendez, je vais chercher le tapis volant. Quoique non, j'irai plus tard. Et ou alors vous avez la possibilité de passer par les égouts comme ça. Mais là par contre, vous allez souffrir. Regardez par terre. Il y a des espèces de tessons de verre, tessons de bouteilles comme tout le monde a connu hein, sur les murs. Ici il y en a énormément. Et le moindre contact est mortel. Ah, les fameux tessons de bouteilles qui empêchaient les gens de passer sur les murs. Combien de fois je me suis coupé en voulant aller chercher des prunes ou des filles chez les gens d'une autre époque. Alors là, vous voyez la difficulté. Alors là, j'ai pris un passage secret sans le vouloir, parce qu'il y en a plein dans le jeu. Voilà. Les balles rebondissantes, ça fait partie des objets qui sont intéressants puisque vous pouvez les récupérer. Aïe. Par contre, c'est là que à ce genre de niveau là qu'on perçoit la difficulté horrible. Donc là, je suis obligé de laisser celle-là. On peut pas les récupérer les objets. Mais il y a une façon. Voilà, on peut les récupérer de cette façon-là. Voilà. Alors là, ça va se corser. Dans les égouts là où je viens de passer, il y a énormément de passages secrets, ça je les avais complètement oubliés. Voilà, du coup je reviens. Je vais vous montrer tout ce que j'ai évité. Voilà. Et encore, j'ai bien avancé, mais là c'est une sorte de pic là, putain, ça va être le cauchemar du jeu quoi. Allez ça, plus les abeilles, vous êtes morts. Je sais plus s'il faut aller là. Ça c'est la sortie de notre passage secret par contre. Voilà, et vous sortez par là. On prend ça. On prend le skinhead et on l'envoie sur le plat d'eau. Alors voilà, le fameux noir cannibale qui maintenant ferait polémique. Vous serez mort si vous mettiez ça d'un jour. Aïe. Et malheureusement, voilà le code. Je finis ce niveau et après. Aïe. Alors là, voilà, notre piège du jeu, c'est ça. Regardez, là, on a les plateformes, mais en fait, si on fait pas attention, hop, on passe au travers parce qu'il y a des trous. Et en fait, on ne sait pas des fois. Des fois, les corniches s'écroulent, mais il n'y a rien qui vous indique. Par exemple, là, est-ce que je passe au travers? Non. Pardon, est-ce que je passe au travers? Oui. On ne sait pas. On ne sait pas la femme à poil à travers les rideaux. Vous voyez, regardez, on ne sait pas du tout quelle plateforme. Hop, là je passe au travers. Putain, la difficulté, mais laisse tomber quoi. Putain. Voilà, je me fais attaquer par David Garcia. C'est incroyable. Oh, je vais crever. Voilà, là, je suis cerné. Oh putain. Fils de puterie. Revoyons la scène au ralenti. Dans les métros et là ça va être chaud pour moi, je
pour 40. Bon, on peut voir que le jeu est très bon. Voilà, j'ai 2 vies, j'ai récupéré une vie. Toute 2 vies pour finir ce niveau. Les couloirs du métro de Paris, plein de clodos, de vagabonds, de mouches, d'asticots. Est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est la réalité? Je me tâte. Pour y être allé, bon, il n'y a pas encore les piquants, mais pour le reste, effectivement, on n'en est pas loin. Donc je crois que j'ai 3 vies puisque le 0 compte comme une vie. C'est un bon jeu, je sais pas ce que vous en pensez. Très frustrant. Encore là, moi je suis pas concentré parce que je vous parle. Mais si je me concentre, bah, normalement je devrais y arriver un peu plus. J'y suis déconcentré, c'est cuit. Finito. Pizzaiolo. Allez. Non, ce jeu est très sympa. Ah, les musiques. Ça fait peur les musiques. La gaffe. Et là, il y a plein de passages secrets. Bon, ça en fout. Ah, quoi que non. Ça va me permettre de tuer les clodos. Et les tourniquets du métro. Voilà, ça représente bien le métro, quoi. Ce jeu est bien foutu, quoi. Sauf la difficulté, le scrolling. Alors regardez, on voit bien que je colle énormément le côté gauche alors qu'il devrait être plus centré. Voilà. Voilà. Alors là, il y a plein de passages secrets. Et pour les garder, il faut les rester appuyés vers le bas. Je vais essayer de le finir. Pour vous montrer, ça c'est un des niveaux, franchement. Alors là, ceux-là, ils vont vous énerver les ennemis que vous allez voir. Déjà les asticots, ils sont chiants en eux-mêmes. Parce qu'ils repopent en boucle. Et voilà, ceux-là, ceux-là. Les vagabonds avec le lance-pierre. Parce qu'ils ils vous suivent, ceux-là. D'habitude, ils vont juste à droite, à gauche, et ils vous voient pas, mais les vagabonds, ils vous suivent. Là, je crois que... Oh putain, je l'aurais pas dû le prendre. Est-ce que je peux revenir en arrière? Eh non, malheureusement. Il y avait un passage secret, je l'ai pris automatiquement sans le voir. Les clodos, là. Ah putain, le wagonnet. Aïe aïe aïe. Ceux-là on peut les détruire. Et après, les prochains, ceux qui bougent pas, on peut pas les détruire. Je me rappelle de ça. Ah ceux-là, ah putain, on va te faire foutre, ça va briller. Voilà, là par contre, comment vous faites? Regardez bien. Si vous sautez, vous ne pouvez pas sauter assez haut et assez loin pour pouvoir éviter les pics. Donc comment faire? Même la gaffie, c'est pas regarder. Mais en fait, il faut le savoir que... Regardez. Vous avez des plateformes cachées à intervalles réguliers. Voilà, mais le problème c'est que pour les faire apparaître, regardez. Ça c'est impossible à se deviner. Donc là, ça c'est le checkpoint. Aïe 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 aïe. Il faut que je les évite. Ah, voilà, eux ils sont chiants. Avec le lance-pierre à la con là. Heureusement que j'y recommence pas loin. En plus si je vous touche quoi, il faut... Ah putain, ça je me rappelle. Il faut faire ça.
poser une caisse sur un... Il faut faire ça, putain, c'est pas évident. Hein. Voilà. Et là, je vais carrément me jeter dans les pics parce que sinon ça va être... Enfin, je vais essayer de vous le montrer. Oh putain, je l'avais oublié ça. Voilà, pour récupérer le bonus, il faut faire ça. Sinon, l'enclume elle vous tue. Hein. Ah, des fois le son il crache. Alors là, vous allez voir que la plateforme ne va pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant que vous ne pouvez pas sauter. À votre avis. Et là j'ai quitté ma balle. Et en fait il faut faire ça. Hop, laissez tomber. Enfin, si vous voulez pas perdre d'énergie, il faut le savoir. Hop, et du coup ça fait un petit relent de mur qui vous permet de faire ça. Voilà. Donc là normalement si tout se passe bien. Oui. Je finis niveau et j'atterris dans les catacombes et je quitte les eaux avant de partir. Voilà. Et là, je pense que je vais crever à ce niveau-là. Parce que là, c'est infernal. D'ailleurs, il porte bien le nom. Je crois que c'est le nom des catacombes infernales, je crois. Et là, je suis mort. J'ai intérêt de me concentrer. Là, le feu, il va... Il vous destroche. Voilà, les temps de chargement, je les ai pas calculés. Il doit bien y avoir une bonne minute 30 quoi, entre chaque niveau. Je me rappelle pas si je regarde sur Amstrad CPC, il y en a autant. Mais c'est pas toujours le cas sur Amiga 500. Là, c'est que le jeu est mine de rien gourmand. Qui est quand même très très joli, très belle musique. Donc ça demande beaucoup de temps de chargement. C'est ça qui est pire, c'est qu'il y a des jeux qui sont plus jolis qui en demandent moins. Je comprends pas. J'ai pas trop compris. Par exemple, Dicky Boom, il y a moins de temps de chargement. Alors que le jeu est beaucoup plus joli, il faut le dire. Ah bah, après, c'est pas du tout les mêmes types de graphismes. Et je vous montrerai Dicky Boom. Ça, c'est du jeu, quoi. Injustement oublié. Un jeu français en plus. Voilà. Allez. Ça, c'est le niveau de l'enfer. Ah, il y a des squelettes qui vous agressent. Enfin, il y a à peu près tout qui t'agresse dans le jeu. Là, je vais volontairement pas. Je vais vous montrer un passage secret, mais je vais pas le prendre parce que sinon ça va me zapper toute une partie. Je vais vous le montrer. Là, je vais pas le prendre. Voilà, là, il y a un squelette qui va me tomber sur la gueule, il est juste là. Allez, hop. Voilà, normalement, je pourrais passer par là, déposer quelques caisses là, comme ça. Je crois 2 c'est suffisant. Je récupère le trampoline. Du coup, je peux sauter. Aïe. Aïe, 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 voilà. Je peux faire ça. Ok, je vais juste récupérer ça au moins. Voilà, normalement je récupère les autres caisses qui sont là-bas. Je les empile. Voilà, je mets les 3 caisses là, comme ça. 1, 2, 3. Je mets le trampoline par-dessus et je saute par-dessus le mur et ça m'amène dans une zone secrète qui me fera... C'est un raccourci en fait. Mais je vais pas la prendre, je vais vous montrer la difficulté.
cheminement normal, comment vous allez souffrir votre race. Voilà, et ça vous permet d'éviter là où je suis en train de passer. Là il y a les zombies que je peux prendre et jeter sur d'autres zombies. Voilà, alors là vous restez là et vous allez comprendre que... Voilà, je laisse tomber dans le feu. Là, c'est la mort. Vous allez voir ce qu'il faut faire dans ce niveau-là. Là, vous avez vu, jamais vu ça. Alors il faut transporter le trampoline au-dessus du feu. Et alors là, je suis mort techniquement, voilà. J'ai fait tomber le trampoline dans le feu, je suis mort, je suis obligé de perdre une vie. Sauf si vous servez d'un glitch. Parce que normalement, j'aurais dû prendre le trampoline. Sauter là, le poser. Et puis sauter sur le trampoline au-dessus du feu. Mais là, vu que je n'ai pas le trampoline, là techniquement je suis mort. Sauf si je me sers du glitch du jeu qui est... Voilà. Vous avez compris le glitch? Et finalement c'est plus facile de faire ça que de vouloir sauter. Parce que là, regardez par exemple. Là, qu'est-ce que je fais? Voilà, et ça m'a sauvé. Encore le glitch, enfin le glitch, c'est pas vraiment un glitch. La propulsion qui, des fois, la plupart du temps vous tue, là elle vous sauve. Mais pas toujours. Vous avez vu que le testico de merde il m'a tué quoi. Triste fin que de mourir par un asticot. Ouf, je reprends là. Voilà. Voilà. Par contre là c'est assez chaud quand même. Ah, putain, j'ai peur. Alors là ça va être l'enfer, je me rappelle. Voilà, normalement, si vous avez pris le passage secret, vous apparaissez là. Là, il y a plein de bouches à merde. Et là, il faut absolument pas gâcher les ressources, chose que je ne fais pas, bien sûr. Normalement, il fallait absolument pas rater ces cibles. Oh putain, là je suis mort. Voilà, j'ai quillé la balle en haut. Sauf si j'ai réussi par chance à utiliser encore le fameux glitch qui vous pousse. Non, là je suis mort. Sacrifice, adieu la guerre. Là j'ai quillé la balle, je suis mort. Donc là, si je veux vraiment aller à la rapidité, d'arriver jusqu'au boss. Je crois qu'il est là le boss. Voilà, alors là le boss. Il faut absolument se caler là. Le laisser passer. Prendre la caisse mais ne surtout pas la lui jeter sur la gueule. En fait, il faut faire ça. Vous allez comprendre la galère. Voilà, il faut la laisser tomber sur sa gueule. Et c'est d'une précision et d'une difficulté. Si vous l'achetiez, c'est mort parce que vous en avez besoin et pour le battre et pour finir le niveau. Donc il faut pas lui jeter dans la gueule, il faut juste faire ça. Alors c'est extrêmement frustrant digitalement, je sais pas si on peut dire ça, mais on va le dire. Le jeu est beaucoup trop rapide. Le bourreau qui s'excite là. Oh putain. Ah, faut pas que je stresse. Je sais pas combien de fois il faut l'avoir.
est mortel ce connard. Et dire qu'il y en a qui ont fini le jeu, quoi. Moi j'étais arrivé, je me rappelle, j'étais arrivé au puits de pétrole. Je me rappelle plus quel niveau c'est. Voilà, là, il faut le mettre là, je crois, à la caisse. Il faut le savoir qu'il faut faire ça. Oh putain. Qu'il faut. Voilà. Bon. Bref. Ainsi se termine cette vidéo de présentation sur un jeu qui est quand même sympa, que je vous conseille pas forcément d'acheter, même pour la collection, mais je vous conseille tout de même d'y jouer, d'essayer par vous-même. Vous verrez que c'est un bon jeu, mais d'une difficulté effroyable.